Dieu d'amour, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Le titre de notre message est le refroidissement de la charité. Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous faire écouter. Nous te supplions, Seigneur, accorde-nous à ce que nous puissions comprendre ce que c'est que la charité, comment aimer son prochain, comment aimer son ennemi, comment faire du bien à la place de mal, comment agir comme toi-même, Seigneur, fais-le dans la vie de nous tous à travers ce message pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rappelons que le titre de notre message est le refroidissement de la charité. Là, on peut encore dire le refroidissement de l'amour. Vous voyez, selon Dieu, l'amour doit régner parmi tout le monde sur la terre, et c'est ça qui va faire descendre la gloire de Dieu sur nous, sur la terre. Dans l'église de Jésus-Christ, l'amour doit régner, la charité doit régner, et c'est ce qui fera que le Seigneur Jésus-Christ sera avec nous dans le corps de Christ. Malheureusement, ce qui se passe est que cette charité, cet amour est en train de connaître du refroidissement. L'amour, ce qui concerne de l'amour, est en train de connaître la dégradation. Il n'y a pas vraiment plus d'amour dans le corps de Christ, plus d'amour parmi les hommes, à tel point que la vie communautaire dans l'église aujourd'hui, la vie communautaire un peu partout de nos jours, est en train d'avoir de sérieux problèmes. Et pourquoi? Parce que nous ne voulons pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des problèmes inutiles que nous ne devons pas connaître. Parce que on ne veut pas mettre la parole de Dieu qui consiste en l'amour, on ne veut pas les mettre en pratique. Or, Dieu même que nous adorons, lui-même, il est amour. Il a dit d'ailleurs dans sa parole que l'amour est au-dessus de toute chose. Ça veut dire que si tu es en train de faire de l'adoration, tu es un chrétien enfant de Dieu, tu es pasteur, prophète, bien dirigeant d'une église, sache que si tu n'as pas de l'amour, toute ton adoration ne veut rien dire. S'il n'y a pas vraiment de l'amour, vous voyez. De la même manière, il y a quelqu'un qui est venu chez Jésus, il lui a posé la question à savoir quel est le plus grand commandement. Là, Jésus lui a répondu en disant, le plus grand commandement, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de tout ton être. Vous voyez? Donc, et d'ailleurs, il a même dit que le second commandement qui est semblable à la première, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Vous voyez? La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit que c'est ce commandement qui est la plus grande. Veut dire quoi? Veut dire que il suffit d'obéir à ce commandement et là, tu es parfait. Veut dire que tu as tout fait. Si tu as le vrai amour qui consiste à aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être, si tu arrives à obéir à ça, là, tu es parfait même. Tu as tout fait. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, veut dire que tu as obéi à toutes les recommandations. Veut dire quoi? Si réellement on peut aimer Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui a décidé d'obéir à toutes les recommandations de Dieu. C'est comme ça on aime Dieu. Si on aime Dieu, la preuve est que tu mets toutes les recommandations de Dieu en pratique, c'est ça. Et là, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas envier ton prochain, tu ne vas pas jalouser ton prochain, tu ne vas pas
pratiquer la fornication, l'adultère, l'homosexualité, le vol, le mensonge. Tu vas pas faire ça parce que tu es en train d'obéir à Dieu, aimer ton Dieu avec tout ton cœur. D'une manière secondaire, ton prochain, tu l'aimes comme toi-même parce que toi-même, tu ne peux pas te faire de mal à toi-même. Là, tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas faire aucun mal à ton prochain, tu ne vas pas le jalouser, tu ne vas pas l'escroquer, tu ne vas pas mal parler derrière lui, tu ne vas pas pratiquer la médisance envers ton prochain. Là, et comme ça, tu obéis à ça, vraiment, tu as tout obéi. Et c'est ce que nous ne voyons pas d'aujourd'hui, à tel point que les frères et sœurs en Christ, entre eux, il y a des querelles, la médisance, on va parler mal derrière toi. Quelqu'un a commis une erreur, au lieu de s'approcher envers la personne avec la douceur, avec de l'amour, ils ne vont pas le faire, mais ils vont choisir de mal parler derrière la personne, pratiquer la médisance, pratiquer des mauvaises paroles derrière la personne. Et ça veut dire qu'on n'a pas de l'amour. Et c'est ce qui complique les choses de nos jours. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 11 à 13. La Bible nous dit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez, normalement, ceux qui sont de vrais pasteurs, de vrais prophètes, de vrais dirigeants d'église, ils doivent prêcher l'amour. L'amour de Dieu, l'amour envers son prochain, l'amour envers son ennemi, qui consiste à obéir à toutes les recommandations. Ils ne prêchent pas de l'amour, mais ils sont en train de prêcher n'importe quoi maintenant. Et chaque église a son doctrine. Chaque pasteur, chaque prophète a son propre doctrine maintenant, en train de prêcher. Vous voyez, au lieu de prêcher l'amour de Jésus, dans la Bible, nous voyons comment Jésus a prêché l'amour. Et tout ce qu'il fait, il y a de l'amour dedans. Il utilise de l'amour envers tout le monde. Vous voyez, bien de nos jours, dans nos comportements, dans nos prédications, dans nos agissements, est-ce qu'il y a du vrai amour dedans? Non. Vous voyez? Et je vous dis, il ne faut pas accuser quelqu'un d'autre qu'il est faux prophète. Toi-même, tout ce que tu es en train de faire comme œuvre de Dieu, si ça ne renferme pas de l'amour, tu es en train de faire quelque chose qui est zéro, qui est néant même. Il faut de l'amour, le vrai amour, oui, pour s'assurer que tu n'es pas un faux prophète. Tout cela aussi, qui essaie de faire quelque chose comme œuvre de Dieu, et la chose, on ne peut pas trouver l'amour de Dieu là-dedans, c'est aussi, tu es aussi un faux prophète. Là, c'est la vérité. Donc, lisons, continuons avec le verset 12e qui dit: et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez? Donc, quand il n'y a pas la vraie parole de Dieu, parce que quelqu'un qui est un faux prophète, faux pasteur, il ne va pas dire la vérité comme ça se doit. Là, il va dire n'importe quoi. Et comme l'amour n'est pas prêché, l'amour n'est pas vraiment prêché, là, comme la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et les gens n'ont pas la bonne parole, ils n'ont pas la parole d'amour. Vous voyez? Donc, quand il n'y a pas la parole d'amour auquel les gens doivent croire en ça, s'il n'y a pas ça, automatiquement, le péché va s'agrandir, le péché sera accru. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Parce qu'il n'y a pas la parole qui consiste à faire du bien à la place de mal, à pardonner d'une manière réciproque, à faire du bien aux ennemis. S'il n'y a pas ça, les gens n'écoutent pas la parole de la foi. Et là, automatiquement, il y aura du péché. Et c'est ce que nous voyons déjà sur le terrain. Au verset 13e, la Bible va nous dire: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, lorsque toi, tu vas persévérer et dans la parole d'amour, en train d'agir d'amour, tu seras sauvé. Il faut m'appeler sur plus 228 91 95 23 05. International.